Accra, capitale du Ghana, quartier Kassoa. Eric Kiplé, la quarantaine révolue, après une dure journée regagne son domicile. Nora et Chris, ses deux enfants, sont visiblement heureux de retrouver leur père. En 2011, lors de l'éclatement de la crise post-électorale, Eric Kiplé a dû se réfugier au Ghana. Il se souvient de ces moments difficiles. J'avais que 100 000 francs en poche quand je suis arrivé ici. J'ai loué un hostel et après un mois, je n'avais plus d'argent. Donc je me suis retrouvé avec un certain nombre de jeunes. On s'est retrouvé devant l'agence des réfugiés qu'on appelle le Ghana Refugee Board. On a dormi à la Belle Étoile. Pour certains, ils ont fait 1 an à la Belle Étoile. Pour certains, 6 mois. Moi, j'ai eu la chance, j'ai fait 3 mois là. En Côte d'Ivoire, la bataille de la paix gagnée, de nombreux réfugiés allaient regagner la mère patrie. Plusieurs programmes sont proposés. Retour volontaire assisté et intégration locale. Au Ghana voisin, le nombre de réfugiés passe de 30 000 à moins de 3 000. Ceux qui y sont encore, comme Eric, ont opté pour l'intégration locale. Avec la fin du statut de réfugié ivoirien à travers le monde, tel que voulu par le HCR, pourquoi avoir choisi de rester au Ghana? En Côte d'Ivoire, j'avais des acquis en anglais. Et donc, quand je suis arrivé ici, on a fréquenté des organisations religieuses et j'ai eu la chance, en allant dans une église, ils avaient des missionnaires qui sont arrivés, ils avaient un problème d'interprète et j'ai proposé mes services. Est-ce que je pouvais essayer? Ils m'ont dit, bon, essaye, on va voir. Comme c'est dans le cadre religieux, ce n'était pas en tant que tel rémunéré, mais c'est plus tard que l'organisation religieuse, c'était une organisation religieuse américaine, ils ont essayé de voir dans quelle mesure ils allaient me donner quelque chose. C'est ce sacrifice-là qui nous a permis de choisir de rester au Ghana, permettre à nos enfants d'aller à l'école. Et ça me permet aussi de mener mon activité d'interprète. Ces ex-réfugiés ivoiriens au Ghana, on les retrouve à Accra, à Ipen, Kumasi et Cape Coast. Ils sont en activité dans divers domaines. L'enseignement, la sécurité privée, le tourisme, hôtelier ou traducteur, opérateur économique, etc. Nazer Gappa et Frédéric Couillot s'en sortent bien au Ghana. Et il était difficile pour eux de tout plaquer pour regagner Abidjan. Donc quand je suis arrivé ici, certaines personnes que je connaissais déjà depuis avant la crise, parce que je venais très souvent ici, ils m'ont sollicité pour dire, bon, comme tu es là, on aura besoin de ton expertise, si tu peux nous aider à faire contrôle qualité de nos produits et tout ça. J'ai dit, ok, ça marche. Donc, de temps en temps, j'essaie d'épauler les gens dans leur business de acajou, soja, maïs, coco, et ça va. Par la grâce de Dieu. On dit merci à Dieu. Je ne peux pas laisser ça un coup pour un temps en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour des raisons politiques. La politique, c'est derrière nous. Je travaille ici. En même temps, je suis encore étudiant encore ici. Je suis dans la sous-traitance, c'est-à-dire que nous faisons généralement la surveillance des examens internationaux. On est suivi par des outils informatiques. Quand le client s'inscrit à travers notre logiciel, qui est un logiciel en ligne, on prend le contrôle de l'ordinateur. On fait la vérification du client. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, et son équipe, sur instruction du président de la République Alassane Ouattara, sont à la rencontre des ex-réfugiés devenus ivoiriens de la diaspora. Lomé au Togo, Accra au Ghana et bientôt le Mali, le Libéria et la Mauritanie. L'objectif est clair, délivrer à ces Ivoiriens des passeports gratuitement. C'est la Côte d'Ivoire qui ouvre ainsi ses bras à tous ses enfants. Cela marque la volonté d'une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire qui tient compte, n'est-ce pas, de tous ses enfants, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou bien hors du pays. Le président de la République a décidé de faire en sorte que chaque Ivoirien soit protégé. Donc vraiment, nous sommes heureux. Des ex-réfugiés fiers de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je voulais dire au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, merci. Nous sommes dans un stade de reconstruction de notre nation. Nous sommes dans un stade de paix. Nous avons des réfugiés qui sont partis, que la dernière fois qu'ils ont eu à rencontrer son conseiller spécial pour voir dans quelle mesure ils vont être intégrés. Nous avons des gens là-bas qui se battent pour permettre à nos frères réfugiés qui étaient ici de pouvoir être intégrés. Et pour nous qui sommes au Ghana, le fait même de nous donner nos passeports, c'est un ouf de soulagement.
Ça nous permet de pouvoir mener nos activités, ça nous permet de pouvoir nourrir nos familles. Les portes des ambassades de Côte d'Ivoire auprès de leur pays d'accueil leur sont également ouvertes. L'ambassade, elle vous appartient. Vous pouvez venir quand vous voulez pour vos démarches administratives. Il n'y a pas de raison que vous soyez étiqueté. Donc c'est un appel également que je tiens à lancer à l'endroit de tous nos frères ivoiriens qui vivent ici au Ghana, au Togo, au Bénin. En tout cas, nous y travaillons pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. À l'image des enfants qui plaient, Nora en forme 1, l'équivalent de la 6e, et Chris en classe 6 ou CM2 chante le God Bless You, l'hymne national du Ghana. Cela est une marque de civisme. C'est aussi le reflet du bon comportement des ex-réfugiés, que dis-je, des Ivoiriens de la diaspora, du côté du Ghana. God bless our homeland, Ghana, and make our nation great and strong, bold to defend forever the cause of freedom and of right.